Bonsoir à vous, citoyens, citoyennes. Alors avant de commencer la vidéo, j'aimerais juste dire quelques mots pour tous les agriculteurs de France et les agricultrices, pour vous dire que le peuple tout entier est derrière vous et on vous soutiendra, quoi que vous entreprendrez de faire. Sachez que vous avez tout notre soutien. Surtout, ne lâchez rien. Nous sommes là, vous êtes là, et tous ensemble, on va se soutenir les uns les autres. Merci. Donc, comme je le disais, citoyens, citoyennes, cette vidéo est particulière parce que je suis très en colère. Ça se voit pas comme ça, mais dans mon fort intérieur, ça bout, mais quelque chose de correct. Alors, à certains moments, je vais peut-être vous paraître vulgaire, ou peut-être agressif, arrogant, peu importe. Les jugements, ça me fait pas peur. Alors, j'aimerais tout d'abord envoyer un message personnel. Je dis bien un message personnel à la grosse truie violette de Madame Genlard. Et je vais lui dire ceci. Vous vous attaquez à l'agriculture française. Mais pour ta gouverne, parce que je vais te tutoyer, ça sera plus simple, même si tu ne le mérites pas. Enfin bref. Pour ta gouverne, sache que l'agriculture, ça date de l'Antiquité. Et aujourd'hui, c'est devenu un patrimoine culturel. Et si t'es pas capable de comprendre ça, c'est que finalement, t'es une grosse quiche. Alors, tu peux rester dans ton bureau, coincé, y a pas de souci, ça dérange pas. Mais au lieu de te la raconter en faisant des parloirs avec les journalistes, machin, et raconter ta vie, on s'en fout de ta vie. Et sache que moi, je t'emmerde, bah alors tu peux pas t'imaginer à quelle profondeur je t'emmerde. Toi et tout ton gouvernement de bras cassés, là. Il faut savoir une chose, c'est que l'agriculture, là, c'est grâce à eux que tu peux manger, toi et ta famille. C'est grâce à eux que tu manges tous les jours, matin, midi et soir. Alors, la moindre des choses, ça serait d'aller les voir, de les rassurer, de leur dire que on va trouver une solution ensemble, on va vous aider. Non, toi, t'en as rien à foutre, comme le gouvernement d'ailleurs, on n'a rien à foutre. Pourquoi vous détruisez l'agriculture française? Je vais te le dire pourquoi. Bah parce que vous voulez importer des produits de l'extérieur, qui sont apparemment plus sains que les nôtres, voire, hein, je suis pas bien sûr de ça, mais bon, après, il faut vérifier. Et comme ça, on est tranquille, on fait passer le Mercosur et puis d'autres conneries. Alors, moi, la question que je me pose, elle est simple. Là, vous vous attaquez, on s'est attaqué à nos poules pour la grippe aviaire. OK. On s'est attaqué à l'agriculture. On s'est attaqué aussi, hein, avec les pesticides et tout. Donc, voilà, les céréales, les plantes, les machins, tout. Aujourd'hui, on s'attaque aux vaches. Mais après, ça sera quoi? On va s'attaquer à nos moutons, nos chèvres, nos brebis, nos chevaux, nos ânes, nos céréales. En fait, votre objectif, c'est de pourrir l'agriculture française pour que vous puissiez instaurer le fait que des produits qui viennent de on ne sait pas d'où, qui viennent en France, voilà, et que les Français doivent se nourrir avec. Commerce équitable? Laisse-moi rire. Alors, je vais te mettre en garde. Ce ne sera pas la première fois, je t'ai déjà envoyé un message, t'as dit que t'allais l'envoyer au procureur, ça me dérange pas, fais-toi plaisir, j'en ai strictement rien à foutre. Tu m'impressionnes pas. Ni toi, ni qui que ce soit d'autre d'ailleurs. Mais je tiens à te prévenir d'une seule chose. Si tu t'avises, toi et le gouvernement, à rester sur tes positions pour continuer de pourrir l'agriculture, je te promets, je te promets, on va venir te chercher et on va te le faire payer. Mais alors, tu peux pas t'imaginer à quel point tu vas payer. C'est pas une question d'argent, ça n'a rien à voir, hein. Non seulement tu vas rembourser, ça c'est clair, tu vas payer, mais grave, mais tu vas déguster, ça va être violent pour toi. Je te dis franchement, ça va être violent.
Et ça, c'est pas une menace, hein, c'est une promesse, hein. Enregistre-le bien, comme ça tu pourras l'envoyer au procureur si tu veux ou à qui tu veux. J'en ai strictement rien à foutre parce que moi, encore une fois, je t'emmerde et moi, je dis ce que je veux. Voilà. Et d'un autre côté, ben, tu vois, tes discours à l'eau de rose, ça sert à rien. Parce que finalement, vous êtes tous pareils. Alors, je sais pas comment ça se passe au gouvernement, si vous vous enculez chacun votre tour ou c'est à la queue leu-leu. À mon avis, la sucette, ça doit bien y aller aussi, hein. Puis la corruption, alors là, on n'en parle pas parce que la corruption au gouvernement, hein, c'est tout le temps, finalement. Vous arrêtez pas. Vous tapez dans les réserves de l'argent public, c'est-à-dire le pognon du français, hein, du français moyen, si je peux me permettre, hein, parce que vu ce que tu fais comme boulot, hein, à 15 000 balles par mois, ça va, tes fins de mois sont pas trop difficiles. Hein. Donc, il y a un moment donné, il faut que tu comprennes quelque chose, c'est que le français, il en a un peu ras-le-bol de vos conneries. Alors, souviens-toi de ma gueule, tu vois, elle est là, souviens-toi de ce visage, parce que tu vas le voir beaucoup apparaître, je te le dis. Hein. Et le jour que tu es en face de moi, la seule chose que je vais te faire, c'est te mettre une grosse tarte dans ta gueule, pour que tu comprennes bien à qui t'as affaire. Et crois bien que si un jour tu es en face de moi, je te la mettrai. Et j'hésiterai pas une seconde. J'en ai rien à foutre que tu sois une nana. Ça m'empêchera pas de te mettre une tarte. Alors, si tu veux porter plainte ou si tu veux tenter un procès ou quoi que ce soit, fais-le. Y a pas de problème. Moi, tu m'impressionnes pas. Y a rien ni personne qui m'impressionne sur cette planète. Tu sais pourquoi? Parce que moi, j'ai peur de rien. Ni de personne d'ailleurs. Et surtout pas d'un gouvernement corrompu jusqu'à la moelle. Aujourd'hui, on s'attaque à l'agriculture. Et demain, ça sera quoi? On s'attaque à nous, à notre liberté d'expression, à notre façon de penser. On n'a pas le droit de faire des manifs, sinon on se prend des coups de matraque. On n'a pas le droit de dire des choses qui dérangent, on se prend des coups de matraque. Alors on fait quoi? On a juste le droit de fermer nos gueules. Eh ben tu vois, moi je suis pas un citoyen comme tout le monde. Parce que moi, le jour où il y a quelqu'un qui viendra me dire ferme ta gueule, il est pas né. Je te le garantis. Et moi, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Et si ça te plaît pas, j'en ai strictement rien à foutre. Moi, je dis ce que j'ai envie de dire. D'accord? Alors, je vais changer de sujet. Aujourd'hui, je vous avais déjà parlé du casse du Louvre, tout ça, là. Hein. J'ai toujours pas changé d'avis, hein. Pour moi, l'avis, ça reste le même. Hein. L'État a cautionné ça. Hein. C'est lui le commanditaire. Hein. Les 500 000 balles, on n'en a pas parlé pendant 3 semaines, hein, comme je l'avais dit. Et la preuve, on n'en parle toujours pas. Là, on passe du casse du Louvre, mais 500 balles, 500 000 balles, on n'en parle pas. Bon, après, ça, c'est le problème des médias. Hein. Les médias, de toute façon, on sait qu'ils sont tous corrompus. Hein. De toute façon, les journalistes, ils sucent plus de bites que les prostituées, donc c'est connu. Hein. Mais il y a un moment donné, il faut que ça s'arrête. Et c'est là que je vais m'adresser à tous les citoyens. Alors, écoutez bien ce que je vais vous dire. Ça va vous paraître un peu violent, mais la force m'y oblige. Aujourd'hui, comme je le disais au début, nous sommes dans une situation plus que critique. Et si on dit rien, si on ne fait rien, on va finir en esclavage. Je l'avais déjà dit dans de précédentes vidéos. J'en ai pas fait beaucoup, mais ça suffit pour l'instant. Mais là, je vais être beaucoup plus présent. Donc, moi, cette situation, j'en ai plus qu'à ras-le-bol. Parce que on n'est pas des larbins, on n'est pas des chiens. On est juste des êtres humains qui ont envie de vivre normalement, dans la paix de chacun. Moi, je suis pas catholique, d'accord? Mais je respecte la religion de chacun. Chacun est libre de faire sa religion qu'il veut. T'es islamiste, c'est très bien. T'es bouddhiste, c'est très bien. T'es chrétien, c'est très bien. T'es musulman, c'est très bien. Bon, à un moment donné, ça va. Y a pas de souci, ça me dérange pas. Tu fais ce que tu veux. Moi, je respecte la religion. Pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à se respecter les uns les autres? Qu'est-ce qu'on a de si différent? Pourquoi nos pays respectifs, hein, cherchent absolument à sacrifier le peuple? Regardez au Pérou ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps. Eh ben, ils ont foutu le président dehors. Alors si eux, ils l'ont fait, pourquoi nous, on le fait pas? Parce que pendant ce temps-là, l'autre trou du cul, il se balade. Il en a rien à foutre de son peuple. Hein. De toute façon, il en a toujours eu rien à foutre de son peuple, comme tout le gouvernement d'ailleurs. Hein. Et là, il propose des lois que même eux ne respectent pas. Alors à ce sujet, je vais dire un truc.
Je vais faire une petite parenthèse. Le jour où le gouvernement respectera les lois, alors moi, je les respecterai aussi. Mais en attendant, je m'engage, à ce jour, à ne plus rien respecter du tout. Faut savoir que moi, je suis pas un citoyen comme tout le monde. Moi, j'ai pas la langue dans ma poche, et s'il faut mettre des tartes, je vais en mettre. Mais je veux pas être tout seul. Je peux comprendre, mais je vais en distribuer aussi. Et croyez bien que quand j'en distribue, c'est pas pour rien. Et moi, le gouvernement, s'il faut aller le voir, je vais aller le voir. Mais je veux pas y aller tout seul. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui serait bon pour rétablir un peu l'équilibre? On fait des manifs, ça résout pas le problème, c'est de pire en pire. On se prend les coups de matraque. Ils envoient la Bravem, ils envoient les flics, ils te matraquent sans même discuter, sans même essayer de comprendre. Alors, leur devise, c'est quoi? Leur devise, c'est, aujourd'hui, c'est pourrir le territoire et matraquer la population. Ça, c'est leur devise. Faut voir, le 10 septembre, ce qui s'est passé à Paris, les gens, ils faisaient juste une manifestation, ils se sont fait dérouiller par la Bravem. Pourquoi? Parce qu'on leur a ordonné de le faire. Ils détestent qu'on dise la vérité, ils détestent qu'on se rebelle. Ouais, mais la rébellion, c'est pas interdit, hein. Le peuple a le droit de se rebeller. Alors, la révolution, c'est inconstitutionnel. Mais ça devrait être constitutionnel, ça devrait être écrit dans la Constitution que le peuple, au bout d'un moment, il a le droit de se révolter. La révolution, hein, la guerre, c'est pas d'aujourd'hui qu'elle existe. Hein? On est bien d'accord? Voilà. Moi, je cherche pas la guerre. C'est pas ça que je veux. Je veux juste rétablir les choses correctement. Mais si ça suffit pas, on va pousser le bouchon plus loin. Et le plus loin, c'est où? Ben, le plus loin, c'est la révolution. Et pour faire une révolution, il faut être, un, organisé, et de deux, discipliné. Aujourd'hui, on n'a ni l'un ni l'autre. Tout le monde veut faire sa révolution, tout le monde gueule, tout le monde en a marre. Mais au lieu de gueuler, réunissons-nous tous ensemble et allons leur botter le cul. Qu'est-ce qu'on attend pour le faire? On a peur de quoi? De se prendre des coups de matraque? Eux, ils sont armés, mais nous aussi, on l'est. On va arriver avec des gros camions, des gros tracteurs, des grosses matraques et on va leur tabasser la gueule. C'est ça qu'il faut faire pour rétablir la paix et la justice. Puisque la justice n'est pas capable de faire son travail, pourquoi on ne le fait pas pour elle? Ça lui rendrait service. Et nous aussi, dans la mesure, puisque on défendrait notre territoire, mais on le ferait tous ensemble. Peu importe ton origine, peu importe ta religion, on s'en fout. On est tous ensemble et on sera solidaires. C'est ça qu'on a l'avantage. Chez les Français, on est solidaires entre nous. La leçon, on ne le fait pas maintenant. On est perdu. C'est maintenant qu'il faut la faire, la révolution. Faut pas attendre, c'est maintenant. C'est maintenant qu'on se réunisse tous ensemble et qu'on élabore des choses, qu'on s'arme, qu'on s'équipe. Ensuite, on envisage. Pourquoi on est incapable de le faire? Il y a toujours des cons partout, ça c'est clair. Et ça, c'est pas un problème. Les cons, ça se maîtrise. Mais au bout d'un moment, si le gouvernement ne fait rien, la justice ne fait rien, ben, on n'est plus rien finalement. Faut savoir qu'on n'est rien, hein. On est peu de choses, hein. On est un grain de poussière dans l'univers, hein, c'est tout, hein. Et nous, on se prend pour des hommes, pour des êtres humains qui, soit dit en passant, sommes une race intelligente. Pardon, la différence. Je vais vous la faire, la différence, elle va être concrète. Vous prenez les animaux et vous prenez l'être humain. À votre avis, lequel des deux est le plus intelligent? Ben, c'est les animaux. Quel est le plus féroce entre les deux? Ben, c'est l'être humain. Les animaux, ils sont intelligents. Pourquoi? Ben, déjà parce que eux, ils s'entretuent. Enfin, quand je dis s'entretuent, ils chassent. Mais pour se nourrir, pour survivre. Ce qui est normal et légitime. Mais nous, pourquoi on le fait? Pourquoi on se chasse? Pourquoi on se fout sur la gueule pour des oui, pour des non, pour un territoire, pour une couleur, pour une religion, pour une origine, pour ci, pour ça? Il y a toujours une excuse. Vous n'avez pas marre de vous foutre sur la gueule? Vous êtes qui pour juger, hein, au gouvernement? Qui sont ces types qui sont au gouvernement? Qui sont-ils pour dire, tiens, toi, demain, tu vas vivre, toi, demain, tu vas mourir? Non, c'est qui? On peut pas laisser faire ça. Si on ne fait rien aujourd'hui, on s'attaque à tout aujourd'hui. Ils ont les pleins pouvoirs, soi-disant.
C'est quoi le but d'un gouvernement? C'est de protéger son peuple. Et l'autre, il veut faire la guerre. Ben, va faire la guerre, garçon, hein, je t'empêche pas, vas-y, hein. Mais tu vas tout seul, hein. Prends ta femme, tes gosses, et puis vas-y, hein, prends tout ton gouvernement, et puis allez faire la guerre. Allez-y, vous amusez, il n'y a pas de souci, hein. Moi, déjà, c'est hors de question. Si la guerre, je dois la faire, ça sera en France. Contre vous, le gouvernement. Donc, ça sera le gouvernement contre le peuple. Et là, ça va être une autre histoire. Alors, comme je vous l'avais dit dans une ancienne vidéo, j'avais dit que je préparais quelque chose. Donc, je vais vous donner des nouvelles de ce qui va se passer. Donc, ça a bien avancé. J'ai réuni pas mal de personnes qui sont prêts à déclencher la guérilla, entre guillemets, si je peux me permettre. C'est pas vraiment une guérilla, hein. On va pas non plus tuer des gens. Au contraire, nous, on va protéger la population. Par contre, le gouvernement, on va le dépoussiérer, ça va être vite fait. Parce que les gens qui sont avec moi, eux, ils vont pas venir en trottinette électrique avec des gilets jaunes et des disqueuses. Eux, ils vont venir avec des chars d'assaut et des tanks. Ça veut dire qu'ils se déplacent pas pour rien. Et s'ils se déplacent, ils vont tirer dans le tas. Ils sont là pour casser, pour détruire et pour cramer. Et je donne pas 2 jours avant que la capitale, elle crame. Alors là, aujourd'hui, je m'adresse à vous, peuple, mais ça s'adresse à tout le monde. Si aujourd'hui, nous sommes dans l'incapacité de nous défendre, parce que par la parole, on ne peut pas. On se prend des coups de matraque. Donc ce qu'il faut, c'est la violence. On n'a pas d'autre choix que d'adapter la violence. Et si on n'adapte pas cette violence, on est perdu. On est perdu. Donc c'est maintenant qu'il faut réagir. Et là, je m'adresse à toute une population. Réveillez-vous. Sincèrement, réveillez-vous. Faites les choses consciemment. Prenez conscience de ce qui se passe. Arrêtez de gueuler pour rien. Arrêtez de casser des vitrines, ça sert à rien. C'est pas eux les responsables. Les responsables, c'est le gouvernement. Le problème, la source, c'est le gouvernement. Donc, les points sensibles, c'est le gouvernement. Les 3 points fragiles d'un gouvernement, c'est Matignon, l'Élysée, l'Assemblée nationale. Les 3 points majeurs, c'est là qu'il faut attaquer. Tu cernes le secteur. Les mecs qui sont coincés, tu peux amener tous les flics que tu veux, ça changera absolument rien. La guerre, elle va être déclarée dans très peu de temps, je vous le garantis. Et ça va faire du bruit. Je suis loin d'être un guignol. Moi, quand je dis, je fais. Je l'ai déjà dit auparavant, dans une ancienne vidéo. Quand je dis, je fais. Et j'ai pas l'habitude de parler dans le vide. Maintenant, je vais m'adresser spécialement à pour ceux qui vont écouter. J'ai un petit message qui pourrait vous plaire d'ailleurs. Il y a une quinzaine d'années, j'ai fait la connaissance d'un monsieur. Il s'appelait Gérard. Quelqu'un de très bien. Il vivait dans son petit bois avec sa petite cabane pépère et tout. Très bien. Et moi, j'étais en balade. Et on s'est rencontrés. On a discuté. On s'est baladé toute la journée, à droite, à gauche. Il m'a expliqué plein de choses. Et on s'est bien entendu. Et il m'a proposé de rester chez lui 3 jours. J'ai accepté. Donc je suis resté 3 jours. Et au bout de 3 jours, il savait que ses jours étaient condamnés parce qu'il était atteint d'un cancer généralisé, phase terminale, donc il le savait. Et du coup, il m'a confié quelque chose. Donc aujourd'hui, écoutez bien ce que je vais vous dire, citoyens et citoyennes. J'ai en ma possession un dossier top secret qui fait exactement 790 781 pages. Ça date depuis De Gaulle. Il y a des choses très très intéressantes dedans. Il y a des noms, des numéros, beaucoup de numéros, des transferts, des transactions. Ça va du million au milliard. Il y a des numéros de téléphone, des numéros de série, des numéros de compte en banque. Et c'est là que je m'adresse particulièrement à vous, citoyens. Si vous avez envie de voir ce qu'il y a dans ce dossier, envoyez-moi des messages
et je vous enverrai des fichiers sur les réseaux pour que vous preniez conscience de ce qui s'est passé et de ce qui va se passer. Il y a des noms très intéressants. Vous allez voir, il y a des choses très très intéressantes. C'est un dossier secret qui appartenait au gouvernement. Mais comme je l'ai en ma possession, il m'appartient. Donc si le gouvernement veut le récupérer, il pourra pas. Il y a que deux personnes qui sont au courant, moi et une autre personne. Et cette personne a une seule consigne. S'il m'arrive quoi que ce soit, à moi ou à mes amis, ce dossier ira entre de très très mauvaises mains. Et je donne pas 2 jours avant que la capitale elle crame. Alors, si vous voulez avoir des petits passages, voire même des fichiers complets, hein, parce qu'il y en a, hein, des petites pages, des trucs, je vous enverrai ça, il n'y a pas de souci. Et je l'enverrai même au gouvernement, s'il veut, pour lui prouver que je suis de bonne foi et que je suis pas con. Mais ce dossier-là, ils sont pas prêts de le récupérer. Et ça, c'est pas une menace. C'est juste pour dire au gouvernement qu'il faudrait qu'il fasse très très attention. Parce que ce que j'ai en ma possession, c'est un dossier béton. Il y a de la corruption dans tous les niveaux. Alors, si ce dossier-là passe en de très très mauvaises mains, comme je vous l'ai dit, ça va faire du bruit. Je vous le garantis, ça va faire du bruit. À côté 68, ça va être du lait fraise. Et moi, j'ai pas l'habitude de boire du lait fraise. J'en buvais quand j'étais gosse parce que j'adorais ça, mais là, je suis passé à autre chose. Donc, je vous laisse réfléchir. Si vous voulez plus de détails, je vous en donnerai dans les prochaines vidéos parce que là, je vais être plus souvent sur les réseaux, enfin, sur les réseaux, je vais être plus souvent devant la caméra pour dire ce que je pense de certaines personnes. Là, pour l'instant, j'avais juste un message à dire personnellement à une grosse fruit violette finalement parce que c'est ce qu'elle est. Et je reviendrai vous voir pour vous raconter d'autres choses qui seront, à mon avis, intéressantes. Mais prenez conscience d'une seule chose, c'est qu'aujourd'hui, la situation, elle risque de changer dans très peu de temps. Et croyez bien que si cette situation, elle change, non seulement ça sera un bien pour les Français, pardon, mais ça sera aussi un mal pour le gouvernement, pour les médias, les flics et la justice. Croyez bien que si je fais ça, c'est pas pour rien. Alors, euh, c'est pas du chantage, hein, rassurez-vous, parce que moi, le pognon, ça m'intéresse pas. Si je voulais du pognon, bah, je sais où il y en a, je vais le chercher. Mais si j'avais voulu leur faire du chantage, moi, je te rends le dossier, mais tu me donnes 500 milliards. Comme ça, les 500 milliards, moi, je leur distribue au peuple, parce que c'est l'argent du peuple. Moi, j'en ai rien à foutre de l'argent, je cours pas d'après, lui non plus, ça m'arrange. Moi, je cours pas après des illusions. Donc, c'est pas du chantage. C'est juste pour leur dire que, bah, qui m'impressionne pas, tout simplement. Donc, tu peux amener qui tu veux. Si tu veux récupérer le dossier, va falloir que tu fasses des choses. Et là, je m'adresse au gouvernement. Donc, si le gouvernement, il veut récupérer ce dossier, il faudra qu'il fasse des choses. Et s'il veut pas faire des choses, le dossier, je le garde. Je sais où il est. Et la personne en question, elle sait où il est aussi. Donc, s'il m'arrive quoi que ce soit à moi ou à mes amis, bah, ce dossier-là, il va le chercher. Et il va partir. Et je crois bien que quand il partira, le dossier, et les gens qui vont le recevoir, bah, ils vont venir. Mais ils vont pas venir avec des disqueuses, avec des trottinettes et tout, hein. Attention, ils vont venir nombreux déjà, ça c'est clair. Et croyez bien que ça va être un carnage. Donc prenez conscience de ce que je vous ai dit. Si vous voulez plus de renseignements, je vous en donnerai dans la semaine si je peux, parce que là je suis pris de court parce que j'ai d'autres choses de prévues. Mais je ferai d'autres choses. Alors, j'ai écrit un bouquin. Je voulais vous en parler l'autre jour, mais j'ai pas eu le temps. J'ai écrit un bouquin qui s'intitule Pauvres de nous. Vous voyez, j'ai même, je sais pas si vous le voyez, mais j'ai même la page de derrière. Alors, quittez pas une seconde, je regarde. Voilà. Pauvre de nous, je vous apprends rien, voilà, hein, c'est de moi, mon nom il est là, ici, donc si vous voulez le noter, notez-le, il n'y a pas de souci.
Il m'en reste quelques-uns, donc pour ceux qui sont intéressés, vous me donnez votre nom, votre adresse, je vous l'envoie, c'est gratuit, il n'y a pas de souci. Moi, l'argent ne m'intéresse pas, je fais pas ça pour l'argent. Je vais vous lire le texte qu'il y a derrière, et si vous voulez me faire des commentaires, n'hésitez pas, faites-moi des commentaires. C'est très court, hein, rassurez-vous. Alors, je vous lis ce que j'ai marqué. Le mal est une peur qu'on a laissé grandir. On a laissé faire, on n'a pas voulu s'enfuir. Le porte restait ouverte, l'ombre y est entrée, et nous, comme des lâches, on a capitulé. Si l'être humain, en son doux sommeil, ne daigne ouvrir un œil, je ne crains que son réveil ne soit plus noir que son cercueil. Alors, voilà, c'est marqué derrière, et c'est marqué sur mon t-shirt aussi. Donc mon blaze, c'est Esprit Libre, d'accord? Donc si vous voulez me faire des commentaires, n'hésitez pas, ma tronche, elle est là, vous allez me voir beaucoup plus souvent que la normale. Mais il y a des textes très intéressants, vous pouvez voir, c'est diversifié, c'est de la réflexion poétique, tout simplement. Parce que je sais que chaque personne réfléchit différemment, mais c'est pas parce qu'on réfléchit différemment que quelqu'un d'autre que forcément c'est l'autre ou toi qui a tort. On n'est juste pas d'accord sur quelque chose, mais on a le droit de pas être d'accord avec l'autre sans être forcément opposé à lui. D'accord? Donc, si on n'est pas d'accord avec lui, c'est parce que nous, on pense différemment. Donc, on pense qu'il a tort. Ça se trouve, c'est peut-être nous qui avons tort parce qu'on pense différemment que lui. Ouais, voilà. Je ne veux pas faire plus de discours que ça, mais c'est un bouquin très intéressant. Alors, il y a des textes qui sont plutôt intéressants. Hein? Voilà. Il faut savoir ce que ça veut dire. Hein? Il faut essayer de... J'en ai distribué pas mal. Il y en a un autre qui va sortir pas tarder. C'est pas la même version, mais pas loin. Donc, quand il sortira, ben, si vous voulez, si vous en voulez un, n'hésitez pas. Vous me laissez un message, vous me laissez votre nom, votre adresse, je vous l'envoie. C'est gratuit, profitez-en. Je vous demanderai rien en échange parce que moi, l'argent ne m'intéresse pas. Voilà, vous m'envoyez un commentaire en me disant il est bien ou il est pas bien. Moi, ça me suffira. Voilà. Donc, c'est tout, pour l'instant, c'est tout ce que je voulais dire, parce que je sais que j'ai encore plein de choses à dire, mais je vais pas non plus m'étaler de trop, ça ferait trop long, et j'ai pas que ça à faire. Euh, mais je vous en dirai plus à propos de ce que je vous ai dit. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Si vous voulez partager la vidéo, faites-le, il n'y a aucun souci. Hein. Et puis, si vous voulez vous abonner, ben, abonnez-vous, c'est gratuit, il n'y a pas de problème. Et ben, en attendant, je vous dis à bientôt, et puis surtout, prenez soin de vous, vraiment. Sur ce, je vous laisse, et puis j'espère à bientôt. Salut!